Bienvenue aux amours, découvrons nos trois couples du jour. Sylvie et Claude, ils viennent des pays de la Loire. Marie-Lou et Christophe, c'est Chaudfontaine et c'est la Belgique. Maud et Laurent, ils viennent de la région Rhône-Alpes. Enfin, celui qui résout tous les problèmes, amour, affection, fidélité, il reçoit sans rendez-vous tous les matins sur France 2, le miraculeux Bruno Guillon. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour, merci Pascal, bienvenue sur France 2. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des Amours. Maud a commencé à me regarder en coin en disant qu'est-ce qu'il a prévu comme dossier. Eh bien, figurez-vous que pour attaquer l'émission, je vais vous laisser tranquille. Maud, Laurent, je vais me pencher tout de suite sur Marie-Lou et Christophe. Ils nous ont envoyé une petite photo. Alors, je pense visiblement que c'était pour Halloween, cette photo. Heureusement, oui. Voilà, magnifique. Et Sylvie et Claude également, je pense que c'était pour Halloween, cette photo. Ah Eh, le petit nœud papillon. Là, je ressemblais à quelque chose, là. Alors, et par contre, alors, on a arrêté le blond, on est passé au brun, Sylvie. Mais ça vous va également très bien. Soyez les bienvenus. Les amours sont partis pour une demi-heure et voici la première manche. Alors, Claude, Oui. si je regarde bien votre fiche, je vois que vous êtes responsable de bar de complexe sportif. Et j'avoue que le concept bar et sport, j'ai un peu du mal à... Et deux. Non. Je me doutais un petit peu de cette question-là. Bah oui. Oui, oui. Mais voilà, c'est un complexe sportif où tout le monde joue au foot. Et puis après le foot, il y a toujours une petite troisième mi-temps. Donc pourquoi le bar un petit peu pour voilà, que les joueurs puissent se désaltérer et tout, sans trop... D'eau claire et de boissons gazeuses sans alcool, Voilà. bien entendu. Bien entendu, comme tous les footballeurs. Bien entendu, comme n'importe quel troisième mi-temps. Allez, Avec modération. évidemment. Claude, lors de votre mariage, il y a certainement un petit grain de sable qui est venu se glisser à un moment de la journée. De quoi s'agit-il? Déjà, vous êtes mariés depuis combien d'années? 21 ans. 21 ans. 21 ans, ce sont les noces de sportifs. Très bien. Et d'eau gazeuse. Claude, alors, oui. c'est quoi ce petit pépin, ce petit grain de sable? Ce petit pépin, voilà. Bon, obligatoirement, j'étais avec ma famille avant le mariage, donc ma femme avec la sienne. Et puis, on était à la petite coupette, tranquillement. J'ai pas vu leur passer. Je suis arrivé avec une demi-heure de retard, carrément, à la mairie. Il faisait un temps, en plus, superbe, ce jour-là. Et manque de chance, avec une demi-heure de retard, un orage, le jour même. Et alors, bien sûr, j'ai vu ma femme qui m'avait regardé, et j'ai dit là, si elle avait un fusil, j'en repris un coup, hein, ça c'est sûr. Hein. Heureusement, elle n'en avait pas. puis, vous êtes toujours en vie. Voilà, toujours là. Non, mais ça s'est super bien passé après, voilà. Mais la demi-heure en retard au mariage, c'est pas un super signal quand même au départ. C'est noté comme réponse. Christophe. Moi, j'hésite entre deux petits couacs qu'il y a eu à mon mariage. Donc, le premier, Marié il y a combien de temps? il y a 23 ans. 23 ans. Donc, il y a eu deux petits couacs à mon mariage. Le premier, c'est mon papa qui avait invité toute une série de personnes sans nous prévenir. Donc, on avait prévu, je crois, 180 personnes. Et à la soirée, on s'est retrouvés à 240. Ah oui, et il dit une petite série de personnes. Bah, il y en avait quand même, en faisant un calcul rapide, 60 en plus quand même. Voilà, quand même. Mais donc, juste on est pour le tombé lendemain ou pour le repas? pour le repas du soir. Donc, on s'est retrouvés avec un petit peu trop peu pour tous les invités. Donc, il y en a qui ont été pas très contents d'être venus et de n'avoir rien à manger. Bah, je me doute. Sinon, il y a une autre chose qui s'est passée. Il y avait une coutume, c'était de faire des blagues dans l'appartement des jeunes mariés. Donc, ma tante avait réussi à nous subtiliser les clés. Et ma belle-mère, qui l'a appris, lui a sauté dessus pour lui rattraper les clés. Et elle les a planquées dans son soutien-gorge. Ma belle-mère est allée dans le soutien-gorge de ma tante pour rattraper les clés. Ça a été un moment assez folklorique pendant le mariage. Mais elle les a rendues les clés depuis, ou à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous allez chez la tante, hop là. Elle les a rendues depuis. On choisit quoi alors? Je vais prendre les clés. Les clés. Laurent, marié depuis combien de temps? 10 ans. Petit pépin au mariage? Gros pépin. On avait prévu un petit mariage champêtre avec agneau à la broche, passer la journée dehors. Ça se faisait à midi. Et le jour du mariage, il pleuvait. Ah. Du coup, on a réussi à faire l'agneau à la broche sous une toile qu'on avait trouvée, je ne sais pas trop où. Et du coup, toute la journée s'est passée à l'intérieur. On avait prévu évidemment ni musique, rien du tout.
Donc, compliqué, la super journée qui devait se passer dehors avec plein d'activités, c'est passé à l'intérieur avec rien du tout. Mais ça fait des souvenirs. Alors, vous savez qu'en plus, quand on dit en général, mais je pense que vous le savez, mariage pluvieux, mariage heureux, on parle pas de la pluie, hein, on parle de l'âge. C'est plus et plus loin vieux. Je pense que tout le monde le sait, mais s'il y avait une personne en France en ce moment qui ne le savait pas, elle se souviendra toute sa vie que c'est grâce à moi. Et rien que pour ça, ça méritait de le redire. Deuxième question, Christophe. Imaginez votre fille est en couple depuis 3 mois avec un garçon que votre femme n'apprécie pas particulièrement. Elle le trouve vulgaire et son gêne. Or, votre fille insiste pour que vous fassiez la connaissance des parents de ce garçon. Oui. La toute première réaction de votre chérie, c'est quoi? Habilement, elle botte en touche. Bah, c'est un peu précipité. Vous n'êtes pas ensemble depuis assez longtemps. Ou alors, elle est en stress. Oh non, non, me dis pas que t'attends un enfant. Ou alors, elle est cash. Bah, quand on voit le fils, on n'est pas pressé de voir les parents. Je pense qu'elle serait cash. Elle sera cash. Elle est toujours directe. Ah, Marie-Lou, elle est comme ça. Elle dit ce qu'elle pense sans réfléchir. Elle réfléchit après, généralement. Donc, elle sera cash. Elle sera cash. Laurent. Je Elle dirais fera comment, pareil. Maud? Je vais dire, elle va être cash. Et puis après, avec le temps, elle va peut-être réfléchir et dire. Mais elle va être cash. Elle va être cash. Claude. Elle serait cash aussi. Elle serait cash. Ouais, elle est comme ça, Sylvie. Direct, elle fonce. Ouais, Bille en tête. oui, à l'envoi. Laurent, parfois, vous rêveriez d'avoir 20 ans de moins pour retomber amoureux, pour ne pas vous prendre au sérieux ou pour passer votre main dans les cheveux. C'est petit. Ah, C'est petit. Ça, honnêtement, c'est petit. Franchement, je l'attendais pas en plus. Ah non, moi, Non. c'est quoi, je l'assume pas. D'ailleurs, regardez quoi. Hop, On la je jette. l'ai pas posé, voilà, hop. Voilà. On s'en fout. Non, vraiment, ça se fait pas, Mais enfin, il me faut quand même une réponse. Et pour la suite, je vais improviser. Alors, donc, ce sera pas la première fois, vous en faites pas. Vous pouvez répéter la question? Non. Je s'en souviens plus. Pas se prendre au sérieux, retomber amoureux ou se passer la main dans les cheveux. Ah, il y en a là-dedans. Impressionnant. Retomber amoureux. Retomber amoureux. Ouais. On s'est connus tard avec ma femme, du coup, on s'est toujours dit que ça aurait été bien qu'on se connaisse avant, en fait. Ah, c'est beau ça comme image. Oui. Bravo. Claude, Retomber amoureux. retomber Ouais, amoureux. aussi, oui. Christophe, C'est tellement Pas se beau. prendre au sérieux. pas se prendre au sérieux. Voilà. Bon, eh bien, on va voir si elles se prennent pas au sérieux, vos chéris. Elles reviennent. Maud, chère Maud, depuis tout à l'heure, mais depuis le début de l'émission, elle me regarde en... Vous êtes content de venir quand même, Maud? Oui, non, il m'a ligoté dans la voiture. C'est pas mon idée. Maud, lors de votre mariage, il y a certainement eu un petit grain de sable qui est venu se glisser à un moment donné. De quoi s'agit-il? Il faisait beau, on avait tout misé sur l'arrière-saison. Et le jour J, des trompes d'eau. Et vous aviez tout prévu pour l'extérieur. On devait tout faire dehors, donc on a tout rapatrié à l'intérieur. Et le lendemain, quand on est allé débarrasser, beau soleil, super beau temps, on avait loué un château avec un beau parc et tout. Les boules. Voilà. Alors, la seule bonne nouvelle à ça, c'est quoi? C'est que Laurent a effectivement répondu. La météo le jour du mariage. Je sais. Bon, Marie-Lou. Je vais avoir des problèmes en rentrant, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Expliquez-moi. Parce que le seul problème qu'on a eu, en fait, c'est entre sa tante, Loulou, et ma maman, Renée. Et donc, en Belgique, en fait, on a l'art de faire des bêtises dans l'appartement des jeunes mariés. Donc, d'aller mettre du sel dans le lit, des courgettes, enfin, un peu de choses pas bien. Des courgettes. Oui, Dis des donc, choses bien froides. Elle va être torride, la nuit de noces. Ah, non, pardon, c'est... Non, désolé, c'est une parce courgette. que on met des verres sur toutes les marches aussi, donc tu ne sais pas monter dans ton lit, enfin tu es épuisé. Et donc ma mère a voulu vraiment comme une guerrière empêcher cette chose et a voulu récupérer les clés qui étaient cachées dans le soutien-gorge de tante Loulou. Et donc elles se sont un peu disputées, quoi. D'accord. Et donc j'étais pas bien. Et vous n'étiez pas bien, forcément. Christophe, il nous a en effet parlé de cette anecdote du soutien-gorge de tante Loulou, qu'on embrasse. Sylvie. Alors, j'ai deux choses. Bon, déjà, on va revoir la photo du mariage. Comme Oh, si il y a- les gens- il y a- Parce que c'est important, voilà. Moi, dis donc,
Oh non, J'étais bon quand même. On était bons quand même. c'est pas sympa la musique. On sent qu'il y a une grosse ambiance. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a de la joie à ce mariage. Bon, alors. Alors, deux choses. Il est arrivé en retard. Ça, c'est bien déjà. Voilà. Et notre pièce montée s'est cassée la figure. Mais avant de la servir ou pendant? Avant de la servir. Ah, donc elle est arrivée complètement. Oui, c'est un ami qui était pâtissier qui nous l'a faite, mais les choux étaient vraiment très très frais et Ah, donc c'est une pièce démontée. complètement démonté. Mais je prends l'option, il est arrivé en retard parce que monsieur buvait l'apéro avec sa famille et il est arrivé en retard pour me chercher. On est arrivé en retard. Donc je prends Mais cette option. Samy, Qu'est-ce que j'ai pris? S'il n'était pas arrivé en retard, peut-être que la pièce montée serait arrivée. Ben voilà. Peut-être. Voilà. C'est le fameux effet papillon. C'est ça. Claude, en effet, vous avez bien fait de choisir cette option. On nous Oh a que oui. parlé du retard de 30 minutes. Marie-Lou, imaginez votre fille est en couple depuis 3 mois avec un garçon que vous n'appréciez pas particulièrement. Vous le trouvez vulgaire et sans gêne. Or, votre fille insiste pour que vous fassiez connaissance avec les parents du garçon. Votre toute première réaction, c'est quoi? Habilement, vous bottez en touche et vous dites c'est peut-être un peu trop précipité, vous êtes ensemble depuis pas assez longtemps? Ou alors, vous êtes cash, quand on voit le fils, on n'est pas pressé de voir les parents? Ou alors, vous êtes en stress, mais non, mais me dis pas que t'attends un enfant. Tu peux répéter? Non, vraiment non. Autant sur des petites questions, je répète, mais là, non, j'ai pas envie. Non, mais j'ai pas compris ton expression. Vous bottez en touche au moment où Oui, elle c'est veut ça. vous Botter en présenter. touche, c'est quoi chez vous? Ah, parce qu'on botte pas en touche en Belgique? Non. Mais on botte où alors? Je sais pas. Mais comment n'est pas Botter ton en expression? touche. Non, alors, botter en touche, ça veut dire vous contournez l'obstacle. Voilà, on contourne pas l'obstacle non plus en Belgique. Vous esquivez. Ah oui, voilà. Ça, c'est Ah, un ça, bon vous mot. comprenez? Oui. Donc, vous esquivez, ou alors vous êtes cash, ou alors vous êtes en stress. J'esquive. Vous esquivez. Et pour Christophe, lui, vous êtes cash. Tout ça pour ça, sais-tu? Sylvie, Oula. Moi, je suis cash. vous êtes cash? Ouais. Vu sa tête, on n'a pas envie de voir la famille. Pas du tout. Claude, C'est du vécu. c'est du vécu. C'est du vécu. C'est du vécu, c'est-à-dire que votre fille est vraiment avec quelqu'un qui est comme ça? Qui est pas trop sympa. Et Mais ça- elle est jeune, elle a le temps. D'accord, mais il s'appelle comment? Je vais pas te dire. Bah non, mais en même temps, c'est votre fille. S'il regarde l'émission, il se doute bien que vous parlez de lui. Vous avez combien de filles? 2. 2. Ah, bah alors, ça veut dire qu'il y en a une des deux. Quel âge? La fille, elle est jeune. 26 et 16. D'accord. Donc c'est sur celle de 16 C'est Ouais. sur cette. Ah oui. Oui. Donc elle a le temps. Ouais. On a le temps, voilà. Ouais. Très bien. Mais il vient de temps en temps quand même, le On lui garçon. a plus. Il venait, mais Ah, c'était avant. D'accord. Maude. Je me rappelle plus. Oh non. Oh non. À un moment, les amis, j'ai envie de dire stop. Là, je me rappelle du cash, Oui. mais les deux autres. Vous bottez en touche. Vous savez ce que ça veut dire, botter en touche? Ouais. Très bien. Ou alors vous êtes en stress. Me dis pas que t'es enceinte. Non, cash. Vous êtes cash aussi, Laurent? Et c'est une bonne réponse. Sylvie, parfois, votre homme rêverait d'avoir 20 ans de moins. Mais pourquoi? Pour ne pas se prendre au sérieux? Pour retomber amoureux? Ou pour pouvoir se repasser la main dans les cheveux? Et il est gentil, Claude, il penche son front. Attention à ce que tu veux dire. Oh non. Pour retomber amoureux. Pour retomber amoureux, Claude. C'est une bonne réponse. Bien. Maud. Il se prend déjà pas au sérieux. Les cheveux, c'était déjà réglé à 20 ans. Retomber amoureux. Pour retomber amoureux, Laurent. Marie-Lou, perdre les cheveux en Belgique, ça arrive aussi. Mais justement, c'est pour ça que j'hésite entre deux. Donc on part sur quoi? Je vais sûrement partir sur quelque chose qu'il va pas apprécier, mais c'est pas grave. Il aimerait tort avoir des cheveux. Christophe.
En même temps, faut pas se prendre au sérieux, hein, on a dit. Allez, on fait un point sur les scores, si vous le voulez bien. Nous avons donc 10 points pour les jaunes, 20 points pour les bleus et 20 points pour les rouges. La deuxième partie de l'émission, deuxième manche pour tenter de gagner un peu plus de points. Arrive le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. Ça va se dérouler où, Pascal? Eh bien, Bruno, on va aller en Belgique. Ils sont tellement sympas, nos candidats belges. On sera à Liège le 5 novembre. Même date pour les Lilloises et les Lillois. Toulon et Grenoble, notez bien, pour vous, ce sera le 12 novembre. Et puis, session casting à Nice et à Lyon le 13 novembre. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Tout est expliqué. Cela dit, Marie-Lou, au regard de ce qui s'est passé tout à l'heure, je comprends mieux ce que votre chérie nous avait dit dans les castings, à savoir que des fois, pour vous comprendre, il fallait un décodeur. Il nous a même dit qu'un jour, vous avez sorti une expression du genre, plutôt que de dire « je suis tombé dans les bras de Morphée Ouais, hein, Murphy. selon la légende mythologique, vous êtes tombé, vous, dans les bras de Murphy. Oui. Mais ça m'arrive souvent. Ah. C'est une façon comme une autre. Peut-être que c'était vraiment Murphy. Peut-être que c'était vraiment Murphy. Sylvie, on y va? Oui. On est parti. Vous êtes capable de tout, madame. Vous avez même été capable de faire ça. Mais de quoi s'agit-il? Ça va pas faire très plaisir à Claude, évidemment. J'ai acheté 7 paires de chaussures et 7 sacs à main le même jour. Bah oui, mais enfin, Ah bah, il y on a aime, un jour par hein. semaine. Voilà. Et ça, oui, ça lui a pas, Il ça a lui a pas aimé. plu. Non, pas du tout. Marie-Lou. J'hésite en deux, mais je pense que je vais prendre le calvaire que je lui ai fait subir pendant plus de 3 ans et demi à reprendre des études à 45 ans, Étude de quoi? d'éducatrice spécialisée. D'accord. Et donc j'ai réussi, c'est déjà ça. Bravo, c'est bien. Mais bravo. Reconversion, j'ai perdu pas beaucoup facile. des heures de sport avec lui. Reprendre ses études. Maude. Alors, nous, on s'est connus un peu sur le tard. Et du coup, on y est allé direct. Donc, le jour où on s'est vus, j'ai emménagé chez lui. Ah ouais. Ah oui, nous, quand Alors, on va direct, on va direct. attendez, mais vous vous connaissiez d'avant quand même? Non, on se connaissait pas. Internet, la magie d'Internet, les débuts d'Internet. Et puis, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés, hop, un bisou sur la joue ou tout de suite direct sur la bouche? Non, c'était fait la bise. C'est la bise? Non, fait la bise. La bise, et puis après, hop, bah tiens, je vais foutre mon armoire ici. Voilà, moi je dors à gauche. Mais non, il m'avait laissé sa chambre et lui devait dormir sur le canapé, ce qu'il n'a pas fait. Mais Ah, vous voulez dire que dès le premier soir, ça. on n'était pas des gamins, quoi. Ah oui, ça. Ah bah. Ah, ça, il va direct. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est un rital. Hein. Et les enfants, ils sont arrivés quand? 6 ans après. 6 ans après? Ah oui, Ouais. quand même. Vous avez eu le temps de bien aménager. C'est noté. Marie-Lou, deuxième question. Le premier soir, justement, le premier soir sous la couette, il a fait souffler sur vous un vent de folie. Waouh! Faut s'accrocher. Un vent de douceur, il n'y a qu'à se laisser bercer, ou un vent de panique, il va jamais y arriver. Avant douceur. Un vent de douceur, il n'y a qu'à se laisser bercer. Oh oui, il est très tendre. Maude, Non, c'était pas la douceur. c'était pas de la douceur, Non, c'était c'est-à-dire pas de la douceur, mais après, je doutais pas qu'il allait y arriver. Donc, c'était l'autre. un vent de folie? Ouais. Waouh! Faut s'accrocher. Mm. Ah, c'est meuble, hein, du coup. Ah bah oui. Hein. Sylvie, Un vent de folie. un vent de folie? Ouais. Ah oui, pareil. Oui. Il était fougueux, Claude? Un petit peu fougueux. Un ouais. petit peu fougueux. Ouais. C'est toujours pareil aujourd'hui ou Toujours pareil. toujours pareil? Ouais. Allez, comme ça, Claude. Ouais. La question bonus. Ah oui! Oh oui, Marie-Lou. Elle vaut 15 points. Vous répondez du tac au tac à cette question. Lorsque vous dînez en tête-à-tête au restaurant, ce que vos voisins de table peuvent entendre, ce sont généralement des discussions animées, des chuchotements étouffés ou deux mandibules mastiquées. On chuchote. On chuchote? Sylvie, On chuchote. on chuchote? Oui. Marie-Lou? C'est quoi pour la... Il y a chuchoté et... Chuchoter, discussion animée où vous êtes en train de manger. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par la discussion animée? On se dispute? Ou on discute parce qu'on Non, rigole? on parle à voix haute, on éructe, Non, on chuchote alors. on vocifère. Non, chuchote alors.
Bon, et ben vous savez quoi? Ça va pas être facile, hein, la fin de l'émission. Ils reviennent. Laurent, votre femme est capable de tout. Elle a même été capable de faire ça. De quoi s'agit-il? Je dirais, elle a été capable de tout laisser pour venir habiter avec moi. Alors en fait, on s'est rencontrés un week-end. Elle avait son appartement et du coup, au bout du week-end, elle s'est installée à la maison. D'accord. Donc elle a laissé son appartement. Et vous aviez prévu qu'il y ait quelqu'un qui tout de suite arrive chez vous avec ses meubles et tout ça? Non. Voilà. Et donc du coup, comment on gère dans ces cas-là? Eh ben, je fais de la place pour la brosse à dents. Voilà. Pas la brosse à dents à la rigueur, ça passe, mais le reste. Ah bah le reste après. Non, j'ai laissé mon appart à ma sœur. Donc j'ai laissé les meubles. Enfin, je suis partie. J'ai fait mes bagages et je suis partie. Bon, attends, ça dure depuis combien de temps l'histoire? Vas-y. 16 ans. Pas très sûr sur les dates, mais en tout cas, Non, mais ce qui ça est fait sûr- 10 ans que ça fait 16 ans que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la réponse qu'elle nous a donnée. Emménager le jour même. Christophe. Alors, Marie-Lou est effectivement capable de tout. Oui, on a vu, oui. Donc j'hésite entre beaucoup de choses. Je sais bien qu'elle fait beaucoup de figuration, beaucoup de casting. C'est pas ça, moi, vous m'avez pas dit. Hey. Hey. J'ai des Donc secrets. du coup, je sais que ce n'est pas ça. Oui, c'est vrai. Je viens de me rendre compte que j'avais donné une indication. Vous m'avez piégé, c'est pas grave. Et elle aurait été capable de tout pour avoir ses autographes et ses photos. Mais je pense à autre chose. Je pense que c'est quand j'ai eu mes 40 ans, elle a organisé une fête pour mon anniversaire, en cachette. Et elle a réussi à me faire croire que c'était pour l'anniversaire d'un ami. Et donc, moi, j'ai promené mon ami pendant tout l'après-midi Alors que c'était le jour de votre en anniversaire. croyant que c'était son anniversaire à lui. Oui. Donc, je détournais son attention, alors que c'était le mien l'anniversaire qui était organisé. Donc, Et la date, ça vous avait pas mis la puce à l'oreille? Tiens, c'est bizarre, c'est le même jour que moi. Non, pas du tout. ben justement, elle a fait ça 15 jours à l'avance. Elle a été intelligente sur le coup. Pas bête, la guêpe. Bon, et comme quoi, ça vous a pas aidé à grand-chose, puisque Marie-Lou, elle, Voilà. nous a pas parlé de ça. Elle a parlé de reprendre ses études à 45 ans. Ah oui. Mais alors, du coup, vous êtes comédienne, Marie-Lou, aussi Non, non, figurante. Figurante, d'accord. Faites de la photo, des choses comme ça. Non, de la figuration dans des films. Avec Danny Boone. Mais non. Si. Mais on vous a vu dans quel film, alors Moi, on me voit pas, on me floute. Alors, on vous a flouté dans quel film Un plan plus que parfait. Ouais. Et puis alors, j'ai tourné aussi dans le film du fils de Claude François. J'ai rencontré Claude Junior. Ouais. Et là, vous faisiez pareil, vous étiez dans... J'étais dans le fond de la salle parce que je n'étais plus en âge d'être devant pour faire la fan hystérique. D'accord, donc vous étiez flouté dans le fond. Je vous ai vu, vous étiez derrière le poteau au fond pendant Ouais, c'est ça. la nuit. Mais c'est juste, il a pu voir mon arrière-train parce qu'en fait, je faisais la doublure des fesses d'une femme qui avait abandonné la figuration ce jour-là. Donc, on voit D'accord. mes fesses habillées. Eh ben très bien. Eh ben, écoutez, on fera un gros plan sur ce film. Il n'y a jamais un jour normal dans votre vie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il Il n'y a jamais un jour normal dans votre vie. Jamais. Marie, jamais. Ouais. Bon, Claude, alors. Je pensais à un truc au début, tout à l'heure, quand j'ai vu la question posée. Puis en plus, Laurent m'a... Ça vous a rappelé un truc. Il m'a rappelé un truc, oui. Oui. Parce que Sylvie avait quand même une bonne petite situation sur Paris. Moi, j'avais un commerce en Auvergne, le coin perdu. Et en fait, quand elle a tout quitté pour venir me retrouver, donc elle l'a fait qu'une fois. Elle n'a pas fait deux parce qu'elle est restée. Et donc, elle a tout plaqué pour venir habiter en Auvergne. Il y a ça, ou sinon, elle est capable d'aller faire du shopping et s'acheter 5 paires de chaussures et 6 sacs à main d'un seul coup. Donc, on choisit quoi? J'hésite. Je prendrais Paris-Auvergne. Paris-Auvergne. Oh là là. La bonne nouvelle, c'est que pour lui, il y avait que 5 sacs et 6 chaussures. Hein, donc, Parce que j'en cache. Ah, vous n'avez pas montré les autres? Ah, bah, forcément. J'ai... Pas grave. Non. Mais Christophe. oui, c'était 50-50. 50-50. Ouais. Oui. C'était un des deux. Christophe, le premier soir sous la couette, vous avez fait souffler sur votre femme un vent de douceur. Il n'y a qu'à se laisser bercer. Un vent de folie, waouh, faut s'accrocher, ou un vent de panique, il va jamais y arriver. Je dirais un vent de panique. Un vent de panique. Oui.
C'était quoi? Ah oui, j'ai hésité. Bah, t'es tout doux, toi. Bah oui, mais Ouais, mais enfin, peut-être la qu'il y a- première fois. peut-être qu'il y a pas. C'était pas au top la première fois. Bah non, j'ai pas remarqué. Peut-être que vous faisiez figuration la première fois. Je sais pas. Ça, c'est mérité. Oh là là. Tout va bien. Folie, douceur, j'hésite. Un vent de folie. Un vent de folie. Ouais. Et tu chantes ce refrain qui te plaît. Laurent. Je vais flatter mon ego, je vais dire la folie. Maud, la folie. Ah oui, la folie. Et ça vous place en tête, les Bleus, avec 35 points, 25 pour les rouges, 10 pour les jaunes. On va revenir avec la question bonus juste après ça. Christophe, lorsque vous dînez en tête-à-tête au restaurant avec Marie-Lou, ce que vos voisins de table peuvent entendre, ce sont généralement des chuchotements étouffés, des discussions animées ou deux mandibules mastiquées. Je dirais des chuchotements. Des chuchotements. Marie-Lou peut souffler, car oui, il s'agit en effet de chuchotements, ça vous remet dans la course. J'ai hésité. Claude, Ouais, discussion animée, discussion animée avec Sylvie. c'est ça. Bon, on parle un peu fort quand même. Voilà. Ouais. Ça, c'est fait. Alors moi, je parle pas beaucoup. Maud parle pour moi, du coup, je dirais chuchotement. C'est pas vrai. Ne me regardez pas, je suis pas inspecteur de police, moi. Mais non, mais parce que je fais pas des monologues non plus. Non, non plus, non. Alors que Marie-Lou, elle peut, elle. Hein. Maud, est-ce que vous avez choisi Ah, les pardon. chuchotements? J'ai oublié. Ça veut dire quoi? Vous êtes les amours du jour! Marie-Lou, Christophe, merci d'être venus sur le plateau des amours. Merci. Même chose pour C'est un Sylvie plaisir. et Claude. Et puis un petit remerciement particulier, puisque Claude m'a amené un petit cadeau en coulisses, mais je voulais le signaler. En tant que fan tous les deux de l'Olympique de Marseille, il m'a dessiné un petit tableau que je garderai précieusement dans ma loge. Merci, Bruno. Et du coup, c'est moi qui vous offre des cadeaux maintenant. Vous repartez avec ceci. Regardez. Et voici pour vous une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert avec capteur de la Cross Technologie pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Alors là, vous avez la scène principale avec Laurent et Maud qui sont en finale. Et puis regardez, si on élargit le cadre derrière moi, regardez ce qu'on voit. On voit la figurante, elle est ici. Voilà, hop, elle est là. C'est Marie-Lou, c'est son rôle, c'est son meilleur rôle. Bon, Laurent, Maud, on y va pour cette finale? Ouais. Vous me dites. Ouais. Maud, Laurent connaît-il top ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui, Café. Votre dessin animé préféré? oui, Je passe. La couleur que vous détestez le plus? ouais, Noir. La langue étrangère que vous rêvez de parler? oui, Passe. L'acteur avec lequel vous aimeriez partir en week-end? oui, Edward Norton. La date de naissance de votre premier enfant? oui, Octobre 2008. Il me faut le jour. 6. Il me faut 21. le jour. Votre livre préféré? non, Votre dessert préféré? oui, Mousse au chocolat. L'activité qui vous détend le plus? oui, Regardez des séries. Le sportif que vous admirez le plus? oui, Passe. La couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme? Eh oui. La date de naissance de votre il manquait premier le jour. enfant? Il manquait le jour. Bah oui, le 21 octobre, vous l'avez donné trop tard. C'est vrai. Bon, et vous le savez, vous repartez quand même avec un cadeau. Regardez, on vous offre ça. Maud et Laurent, Odésia Vacances, créateur de sourires pour vos vacances d'été ou d'hiver, vous offre ce week-end pour 4 personnes. Retrouvez le village Club Camping Résidence au cœur des plus belles régions de France. Bravo, félicitations. Merci. Avant de partir, j'aimerais qu'on filme un peu le plateau puisque la personne qui me filme là en ce moment s'appelle Eric. C'est son dernier jour avec nous aujourd'hui. Eric, je t'embrasse et je vous embrasse également. On se retrouve très bientôt sur le plateau des Amours, 11h20. Vous le savez, c'est votre rendez-vous. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.
Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours France.tv.